Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire donc consacrée à l'analyse des marchés. Quelle semaine encore, on est encore parti à la hausse, hein, ça devient presque blasant. Bon, fort heureusement, on fait des plus-values, donc c'est ça qui compte. Après, forcément, à un moment donné, hein, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, il va bien falloir que ça redescende, et donc plus on monte sans consolider, et plus la correction risquera d'être tout aussi forte. Donc bon, bien évidemment, nous n'avons aucun signal pour le moment, hein, c'est haussier point barre, donc il ne sert à rien d'anticiper, il ne sert à rien pour le moment, voilà, de vendre ou quoi que ce soit d'autre, et donc plutôt de continuer à surfer sur la tendance, hein, avec toutes les actions dont on parle depuis plusieurs semaines et qui explosent les unes après les autres, si bien que chaque semaine je suis en train de vous dire on risque d'avoir moins d'opportunités, et chaque semaine le logiciel d'aide à la décision, avec les screeners notamment, arrive à détecter de nouvelles opportunités et qui explosent les unes après les autres. Donc cette semaine également, il y a encore des opportunités, et d'ailleurs, puisque l'on parle justement de logiciel d'aide à la décision, sachez que j'ai pris la décision de ne plus le laisser à l'achat seul. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus l'obtenir indépendamment de la stratégie du moindre risque. Vous serez obligé d'ici quelques jours, de pouvoir prendre directement toute la stratégie du moindre risque dans laquelle est inclus le logiciel d'aide à la décision avec les différents screeners. Jusqu'à présent, vous pouviez justement obtenir que les screeners. J'ai pris la décision que vous ne puissiez plus séparer les deux justement, pour que toute la stratégie du moindre risque soit liée dans un pack commun, un pack unique. Maintenant, évidemment, je suis conscient qu'il y a certaines personnes qui ont acheté les différentes formations et les différents packs à part, et peut-être qu'il vous manque que le logiciel d'aide à la décision, ou que justement ce qui vous intéresse, vous, c'est pas la formation parce que vous êtes déjà, vous boursicotez déjà depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc, vous pensez que vous n'avez pas besoin de la formation, ça aussi je comprends, et c'est pour ça que jusqu'à présent, il y avait la possibilité d'obtenir le logiciel d'aide à la décision avec les différents screeners qui s'adaptent en fonction de votre profil, hein, que vous soyez court terme ou long terme, vous avez forcément un screener qui vous repérera les actions spécifiques pour votre profil. Mais voilà, donc dans quelques jours, je vais arrêter ça. Donc juste pour les retardataires, les personnes qui voudraient encore sauter le pas et qui voudraient acquérir le logiciel d'aide à la décision seul avec les différents screeners qui me permettent chaque week-end de vous détecter des actions et d'en parler pendant ces vidéos hebdo, mais également au jour le jour, chaque soir que je fais tourner et où je repère également des actions sans pour autant en parler tous les week-ends. Voilà, si vous voulez vraiment avoir les logiciels pour vous, les utiliser pour votre profit, voilà, ça sera mardi votre dernière opportunité d'acquérir tout simplement ce logiciel d'aide à la décision seul, sans avoir à acheter tout le pack de la stratégie du moindre risque. Et donc forcément, en achetant que le logiciel d'aide à la décision, ça sera moins cher. Donc ça permettra aux personnes qui veulent que le logiciel d'acquérir que le logiciel, et aux personnes qui avaient déjà acheté différents modules de formation sans acheter tout le pack commun de la stratégie du moindre risque, de pouvoir compléter avec ce logiciel d'aide à la décision. Donc ça sera mardi uniquement que je ferai ce lancement-là pour le logiciel d'aide à la décision, et derrière, vous ne pourrez plus l'obtenir individuellement. Vous allez devoir acquérir toute la stratégie du moindre risque en un pack commun, parce que je veux éviter de faire 36 000 méthodes. Voilà, je veux me concentrer sur une seule méthode que j'utilise au quotidien, que ce soit à court terme, moyen terme, long terme. C'est une seule méthode, c'est la stratégie du moindre risque. Je referme cette parenthèse-là. Comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéo donc gratuite de suivi des marchés, et si vous avez pu en profiter, tant mieux pour vous et bravo à vous. Je suis content de pouvoir vous apporter quelques petites plus-values. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si tel est le cas. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube, comme ça vous loupez aucune autre vidéo et aucun conseil. Donc au niveau du CAC 40, on a eu la BCE. Et la BCE, comme souvent je le répète, en fait, quand vous êtes dans une tendance
forte, hein, qu'elle soit haussière ou qu'elle soit baissière, les décisions de la Fed ou de la BCE ne remettent pas en cause votre tendance principale. Évidemment, il y a toujours une exception qui confirme la règle, mais là, en l'occurrence, ce ne fut pas une exception et donc la règle a prévalu puisque suite à la BCE, donc on a eu une explosion à la hausse de nos 5420 points, hein, qui était notre résistance qu'on avait depuis plusieurs jours, on le voit avec les différentes mèches hautes qu'on avait eues les jours précédant justement la décision de la BCE, on voyait qu'il y avait quand même un petit peu de soucis, un petit peu de craintes, etc. Ces craintes finalement, elles ont été complètement mises caduques par la moyenne mobile à 20 jours qui a supporté les cours, et donc on est reparti sur un tremplin en cassant les 5420 points, en cassant les 5442 points, et donc dorénavant en allant chercher les 5500 points. Alors j'avais tracé il y a plusieurs mois de cela une oblique, donc je mettais une oblique haussière, donc je m'étais servi, j'avais que 2 points d'impact pour le moment. On voit qu'on a complètement franchi cette oblique, donc il y a deux solutions. Soit elle n'est pas pertinente pour le marché, soit elle va devenir pertinente pour le marché en servant de support potentiellement, puisqu'on est sur les 5480 points. Et d'ailleurs cet après-midi, hein, donc vendredi après-midi, on a eu une consolidation intermédiaire, ce qui nous fait clôturer avec cette petite mèche haute ici, hein, qui ne remet absolument pas en cause la hausse que l'on connaît depuis 2 jours maintenant, qui est revenu sur ces 5480 points qui ont servi de support. Donc je serais tenté de dire qu'on est haussier point barre, tant qu'on est au-dessus de cette zone des 5440 points, 5480 points, et a fortiori dorénavant les 5340 points à plus moyen terme, 5380 points, qui après avoir servi déjà de support et de résistance, deviennent une nouvelle zone comme l'avait été la zone des 5250 points, une nouvelle zone de fort support. Ce qui peut être inquiétant, c'est qu'on n'a pas consolidé, comme je vous l'avais dit, j'aurais bien aimé que l'on consolide, parce que ça aurait permis au marché de souffler et de continuer sa tendance haussière, hein, toujours pareil, mais de faire vivre en fait et de faire prolonger la tendance haussière. Là, le fait de partir tout de suite sans consolidation en hausse, probablement partir en hausse exponentielle comme les marchés américains, voilà, c'est bien, ça permet de faire exploser vos plus-values rapidement, etc. C'est sûr, il faut surfer la tendance, ne pas être contre marché, mais la problématique, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, on va consolider, on va corriger, et ça sera au prorata de la hausse que l'on a connue. Donc si on a fait une hausse exponentielle, on fera une consolidation ou une correction qui sera assez forte et assez volatile également. Sans pour autant remettre facilement en cause la tendance haussière, hein, puisque la tendance haussière de long terme, hein, pour moi, elle est fortement haussière et on ne la remettra pas en cause en quelques séances. Il faudra vraiment construire une figure de retournement baissier pour vraiment commencer à parler de dire ce marché haussier il est mort. Donc tant que c'est pas le cas, ce marché haussier il est bien vivant, mais voilà, si vous partez sur des hausses exponentielles, ça va commencer à devenir de plus en plus volatile, donc il va falloir également être dans la capacité mentale, émotionnelle, à pouvoir gérer cette volatilité qui va revenir sur les marchés, que ce soit à la hausse ou à la baisse dans des consolidations qui peuvent être plus ou moins fortes. On aura l'occasion d'en reparler. En tous les cas, pour le moment, voilà, on part en hausse. On a potentiellement la zone des 5600 points en objectif. Tant que l'on tient les 5450 points, on reste haussier. Et au niveau du Nasdaq, je veux dire, on est supporté par le Nasdaq parce que le Nasdaq, il est revenu consolider pas n'importe où, hein. Je vous parlais de cette zone des 6000 points en tant que support, au-dessus de laquelle on restait positif. Et bien regardez, on est venu se poser exactement sur la zone des 6000 points, juste avant la BCE. Et derrière, dans la foulée, surtout aujourd'hui, parce que hier encore le Nasdaq était en panne, mais aujourd'hui, voilà, on fait une hausse de quasiment 3% sur le Nasdaq, alors qu'on est sur une hausse ininterrompue, on est encore dans la capacité de mettre un gros gap haussier et une grosse hausse comme ça. Donc là, tout simplement, ça prouve la force haussière du marché. Là aussi, ça prouve également que pour le moment, il faut surfer la tendance, mais quand va y avoir une pause, cette pause risque d'être assez violente et rapide. Donc il faudra avoir cette capacité, voilà, de pouvoir être réactif et de pouvoir détecter les signaux de vente, juste de prise de profit, voilà, juste avant qu'on ait des grosses corrections qui peuvent éliminer vos profits en quelques jours. Alors pour celles et ceux qui sont en bourse depuis quelques semaines, quelques mois, voilà, forcément vous allez penser que la bourse est toujours comme ça. Non, ce n'est pas toujours comme ça. On est vraiment dans une situation
exceptionnelle. Donc il faut prendre cette situation comme une situation exceptionnelle et pas comme une situation standard. C'est vraiment important dans la logique pour éviter de penser que ça va être toujours comme ça et que donc à la moindre consolidation, il faut remettre du all-in en permanence. Donc faites attention à ça, gérez votre risque, c'est vraiment à ce moment-là, quand tout paraît haussier, que tout paraît beau, etc., c'est le moment justement de commencer à bien vous concentrer sur la gestion de votre risque. Donc on n'a rien à dire par rapport à tout ça et là on est vraiment bien supporté par le Brent, hein. Je veux dire, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que je vous dis que je suis positif sur le Brent et que donc pour moi ça va être positif pour l'économie et donc positif pour le marché action. Et le Brent est donc, après avoir cassé son oblique baissière de moyen terme, être revenu dessus en support, ce qui prouve sa pertinence, hein. On voit la pertinence de l'analyse graphique. Et bien on est venu casser notre résistance horizontale, hein, sur la zone des 59 $. Donc là on est venu la casser à la hausse dorénavant et donc on valide la mise en place de ce retournement haussier sur le pétrole. Donc tant qu'on est haussier sur le pétrole, je veux dire, tout va dorénavant au-dessus de ces résistances qui sont devenues supports. Maintenant, si on regarde forcément au niveau de l'euro-dollar, eh ben, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, pour motiver cette hausse des marchés actions, eh ben, l'euro-dollar s'est complètement effondré. Alors, il ne s'est pas effondré n'importe comment, c'est-à-dire que juste avant la décision de la BCE, on avait parlé notamment d'une épaule tête-épaule, hein. Il y a certaines personnes qui auront vu deux épaules tête-épaule. Il y a une épaule ici, la tête ici, et puis la deuxième épaule là, et on est en train de casser par le bas, et donc de lancer un signal de vente. Alors en termes d'objectifs, on va très certainement revenir dans cette zone des 1,14, chercher un support. On a un support intermédiaire sur les 1,1540. Hein. On reste dans une tendance haussière de long terme sur l'euro-dollar. On est en train de connaître une correction. Donc là, vous voyez, on avait cette oblique baissière-là qui a servi de résistance. Et tant qu'on restait en dessous, eh ben, on ne redéclenchait pas le signal haussier. Donc on a échoué, et on a échoué fortement puisqu'on a cassé derrière cette zone de support des 1,1730 qui lançait en fait le signal baissier, confirmé derrière par ce support-là, qui était un fort support et qui a pas résisté très longtemps, hein, et il a craqué très rapidement, ce qui prouve la force de la tendance également. Donc derrière, pour les personnes, il y avait une épaule, une tête et une épaule ici. Il y avait également, pour les vraiment puristes et ceux qui aiment bien tirer les cheveux pour trouver des épaules tête-épaule un peu partout, vous aviez également ici une épaule tête-épaule qui donc lançait à la cassure ici le premier signal avec le premier objectif là. Et donc là, concrètement, on est en correction. Ce qui était important de voir, c'est que la cassure des 1,17, la cassure des 1,1660, pardon, support important. Donc on va certainement revenir chercher un support, rebondir, et ce qui sera très intéressant, c'est de voir si le rebond est dans la capacité d'échouer ou de recasser cette ancienne zone de support qui deviendra potentiellement une zone de résistance et qui nous permettra, voilà, de continuer, si jamais on n'arrive pas à la refranchir à la hausse, de continuer à être très positif sur le marché action. Au niveau de l'or, la baisse n'a pas été fantastique non plus, ce qui prouve également la force de la tendance que l'or est en train de construire. Que ce soit le Brent, que ce soit l'or, que ça a été le cuivre également il y a quelques mois, je vous ai toujours parlé des tendances long terme que sont en train de construire justement ces différentes matières premières. Et l'or en fait partie, avec cette capacité, voilà, de pour l'instant tenir cette zone des 1260 $, hein, qui est une zone de support très importante. Et donc, je veux dire, on n'a pas de défiance vis-à-vis de l'or non plus. Donc, on a connu on reste dans une consolidation, mais une consolidation neutre, hein, par rapport à la baisse de l'euro-dollar, par exemple. C'est rien, et donc c'est ce qui me fait confirmer que l'or quand même est en train de construire une pattern qui va être très très intéressante sur les mois à venir. Donc voilà. Pour l'or, sur l'argent, on a exactement la même chose pour moi. On est dans la construction d'une tendance long terme, donc pour le moment on est neutre, donc il faut continuer à suivre ça, mais on peut avoir, voilà, le déclenchement d'un mouvement haussier sur l'or et l'argent de très long terme. Alors on n'y est pas encore, c'est pas encore fait, il ne faut pas anticiper, mais la construction de la figure est long terme, la construction de la figure est vraiment limpide, ce
qui fait que si on arrive à la casser à la hausse, ça va donner un signal d'achat vraiment très fort, comme ce qu'on avait connu sur le cuivre notamment il y a quelques mois quand j'avais été justement l'une des personnes, l'un des analystes à promouvoir le cuivre lorsqu'on était dans un triangle symétrique en retournement. Il avait fallu plusieurs tentatives par contre. Donc voilà ce que l'on peut dire sur les indices. Au niveau du DAX, je sais qu'il y a certaines personnes qui suivent le DAX. Pour moi, on est comme le CAC 40, hein. C'est-à-dire qu'on a cassé les résistances, on est fortement haussier. Je pense que voilà, faut faire très certainement une pause, mais tant qu'on tient les récents plus hauts, on va rester haussier en mode spéculatif, en mode hausse exponentielle. Et là, pareil, il faut se méfier. C'est le moment justement de gérer son risque le mieux possible, de prendre les risques les plus réfléchis possibles. Parce que si ça vient à consolider, si ça vient à corriger, ça va le faire de manière très rapide. Et donc, ça peut être dangereux pour les personnes qui pensent que les arbres montent jusqu'au ciel et qui vont pas savoir vendre. C'est ça le plus important actuellement. Donc regardons maintenant en termes d'action, hein, puisque on a quand même, je dirais, un suivi d'opportunités et encore quelques opportunités qui peuvent être intéressantes. Alors tout d'abord, on a essentiellement des petielles caps, hein, c'est essentiellement, les grosses caps sont pour moi dans un retournement qui est déjà validé depuis le mois de septembre. Donc on est dans des continuations haussières sur l'essentiel des larges caps, hein. Et donc c'est essentiellement aujourd'hui les petites caps qui dynamisent le marché. Et on va en reparler. Les bancaires, par contre, un peu moins. Ce qui me fait mettre la petite couche de bémol par rapport à la hausse du CAC 40, c'est qu'elle se fait sans l'aide des financières, ce qui est logique par rapport à la décision de la BCE. Mais voilà, c'est une hausse du CAC 40 sans la hausse des bancaires. Ça peut être préjudiciable, à moins que justement les bancaires soient capables de prendre le relais plus tard. C'est ça qui est important. Donc pour revenir à Dosia, moi ce qui m'intéresse là, c'est potentiellement la cassure des 16 euros qui devrait pouvoir générer un rebond technique en premier lieu, et derrière la construction d'une figure d'accumulation ici qui au-dessus des 17,80 euros permettrait de relancer la tendance haussière sur Adosia. C'est pas encore fait, c'est un petit peu anticipé, mais pour moi c'est à observer. Arcos également, on a eu une première tentative échouée cette semaine, hein, comme je vous le disais la semaine dernière. On a eu des volumes. Ce qui est bien, c'est qu'on a échoué, mais qu'on n'a pas cassé le niveau support et qu'au contraire, on a reconstruit dessus. Donc potentiellement, on va faire une deuxième tentative. Celle-ci sera certainement la bonne. Donc observez la cassure des 73 centimes d'euros. Au Plata, ça m'a pas trop plu cette semaine. On a eu des volumes à la baisse. On a cassé les 27 centimes d'euros. Donc on remet l'objectif à plus tard. Ça reste spéculatif, mais pour moi, on reste à observer sur Oplata, surtout sur cassure des 28 centimes d'euros. Ça commencera à devenir intéressant, à observer comment la tendance va fluctuer ces prochains jours. La semaine dernière également, on avait pu parler de Axway Software. Donc on a eu des résultats. Les résultats, on le voit, ils ont été plutôt mal accueillis par le marché, mais le marché a rebondi à nouveau sur un support et donc relance sans rebond. Donc ça, pour moi, c'est très positif sur la capacité du titre, malgré le fait que ces résultats n'aient pas été très bien acceptés, d'avoir quand même pas mal d'acheteurs et donc de pouvoir continuer à jouer le rebond technique sur cette valeur qui reste dans une tendance baissière, hein, de long terme. Donc c'est-à-dire ici vraiment en termes d'objectifs, on a un premier objectif autour des 24 euros. Karma également, je vous en avais parlé la semaine dernière, il y a eu une annonce qui a fait du bien au titre avec un bon gap. On a su conserver ce gap-là, maintenir la hausse. Maintenant attention, c'est un titre qui a besoin de financement. Donc ce qu'il faut, c'est prendre ce qu'il y a à prendre. On commence à arriver déjà sur une zone de résistance pour moi, donc ça c'est intéressant de prendre partiellement ses profits pour éviter tout risque. Cellnovo, je vous en parle parce que pour moi c'est un titre qui est intéressant à long terme. Graphiquement, je vous avais dit de rester à l'écart la semaine dernière, c'est toujours ce que je pense. Par contre, on a quand même pas mal d'analyses qui sont positifs, on a quand même pas mal de grandes maisons
et de courtiers, etc., et de fonds qui sont placés sur la valeur. Alors on est dans une tendance baissière, graphiquement c'est pas joli, mais on a quand même voilà, de l'insider trading, comme on dit, qui s'intéresse au titre, et rien que pour ça, le titre m'intéresse. Donc on a toujours des avis positifs qui ont permis au titre de rebondir. Sur consolidation, je pense sincèrement me positionner la semaine prochaine sur ce titre. Ça sera une position anticipée, non moindre risque. Mais voilà, ce biseau descendant également me plaît je réduirai ma taille de position pour éviter de prendre trop de risques non plus. Clara Nova. Clara Nova continue malheureusement à consolider. Alors on a eu une tentative haussière qui a été dans l'incapacité de franchir les 50 centimes d'euros, donc sous 50 centimes d'euros on est dans une consolidation qui commence à pas mal patiner, potentiellement qui va venir chercher cette zone ici dans les 45-46 centimes d'euros, et là ça sera très important de rebondir et de prouver que le titre a encore du jus, parce que sinon ça commencera à devenir un petit peu plus dangereux par rapport à la tendance. Bon, je pense sincèrement que les 45-46 centimes d'euros devraient servir de support, donc à observer. Crédit Agricole, comme on le voit, alors la tendance est bonne, hein, la tendance est haussière, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dirais que également là les dernières séances qui sont plutôt flat en termes de performance sont quand même en train de préparer une accumulation, donc je serais plutôt en train de me dire que la hausse pour le moment du CAC 40 se fait sans les bancaires. Là je regarde que Crédit Agricole, mais c'est vrai également pour les autres bancaires, hein. Si les bancaires voilà, se mettent à monter, les financières également comme AXA par exemple, et elles sont en train de préparer cette montée en termes de probabilité, ça va prendre le relais, et donc là on peut viser voilà, un CAC 40 à 5600 points, voire plus. Et c'est après qu'il faudra commencer à se poser quelques questions. Donc là, pour le moment, tant qu'on est au-dessus des 15 euros, on reste haussier sur Crédit Agricole et donc positif, je dirais, sur la tendance du CAC 40. C'est que si les bancaires et donc le Crédit Agricole commencent à casser leur zone de support, que là, on commencera à se poser des questions potentielles sur le CAC 40 dans son ensemble. EDF, on a presque atteint l'oblique baissière de long terme, hein. Et donc on est en train d'approcher cette zone de résistance. Pour moi, c'est une zone où il va être intéressant de commencer à prendre ses profits. J'ai personnellement pris mes profits sur mon portefeuille long terme, j'ai du EDF. J'ai personnellement pris 50% de mes profits sur ma ligne. Je conserve les autres 50% en attendant. D'un point de vue purement court terme, hein, au-dessus des 10,90 €, 11 €, on reste positif. D'un point de vue long terme, au-dessus des 10,10 €, 10,30 €, on reste positif. Equinox également, il y a pas mal de personnes qui suivent ça. On reste dans ce triangle symétrique, évidemment. C'est la sortie haussière hein, que l'on veut pour pouvoir pousser le renouveau haussier. Ferme en lag avec l'augmentation de capital à 2,50 €. On est revenu pour l'instant sur la zone des 2,70 €, 2,67 €. Ce support là tient, mais on voit que c'est en train de devenir quand même assez faible, donc il y a une probabilité qu'on aille chercher le prix de l'augmentation de capital, mais ça reste pour moi un titre à moyen long terme qui est intéressant à suivre, mais à plus court terme là il y a une petite faiblesse. Gemalto, donc là c'était un titre qui était complètement massacré. J'ai joué le rebond, alors j'ai pris du BX4 hier qui était franchement pas une bonne idée, mais l'avantage d'avoir pris du BX4 c'est que je me suis senti un petit peu protégé et ça m'a permis de prendre quelques positions spéculatives comme sur Gemalto et sur Genfit par exemple, et je remercie d'ailleurs les membres de l'académie hein, qui en ont parlé justement hier après-midi, ce qui m'a poussé à regarder les graphiques et à prendre ma décision. Donc merci à eux. Et donc merci au BX4 aussi sur lequel j'ai pris ma banane parce que c'était clairement pas le bon outil à jouer hier. Mais au moins ça m'a permis voilà, de me sentir un petit peu protégé et de pouvoir prendre ces positions là. Donc l'un dans l'autre, je dirais que c'était pas une mauvaise opération. Évidemment, j'étais loin de me douter que Gemalto, que les résultats de Gemalto allaient être aussi bien acceptés que ça. Néanmoins, on a fait quand même une mèche. J'ai d'ores et déjà pris mes profits. Hein. Quand on est dans des tendances baissières comme ça, j'ai tendance à prendre ce qu'il y a à prendre, hein, pas chercher à comprendre, pour éventuellement me replacer plus tard. Donc sur Gemalto, pour moi maintenant qu'on a fait cette séance-là, ça redevient intéressant à observer et pourquoi pas sur consolidation pour se placer pour un autre trade, pour un autre rebond. Monakea, ça a été l'action, l'une des actions de la semaine, hein, dont j'avais pu parler la semaine dernière notamment, et donc on a complètement explosé cette zone de résistance là, et puis on est parti berserk, hein, comme on a pas mal de titres qui partent berserk en ce moment.
C'est un petit peu la folie, mais bon, tant mieux pour votre capacité à générer des plus-values. Et donc, bravo à vous. Si vous aviez suivi ce trade, dorénavant, on voit, on est revenu dans notre zone de résistance ici, en faisant des mèches. Hein. Donc, il faut attendre que le titre construise, continue à construire. En attendant, voilà, zone des 3,70 € comme une zone de support à court terme. Nexan est en train, vous le voyez, je vous en parle depuis plusieurs semaines, donc consolidé et en train de casser l'oblique baissière hein, de moyen long terme. Donc ça c'est quand même très intéressant également pour la suite à observer avec cette cassure qui est en train d'arriver. Nokia, c'est la déception de la semaine. Donc je vous disais qu'il fallait la regarder de près, ça devenait intéressant. On avait eu une bonne séance ici et j'étais en train, moi personnellement, de me dire, ben, sur la consolidation, je vais me placer. Donc j'aime pas me placer avant les résultats, donc je me suis dit que j'allais attendre. Et bien on a pris, parce que ça c'était pas mal comme figure, on pouvait se dire justement que ça allait peut-être sortir par le haut. Ben, c'est sorti par le bas. Donc c'est le double tranchant des résultats, c'est-à-dire que vous ne pouvez jamais savoir comment les résultats vont être acceptés par le marché. Des fois, ils sont bien acceptés, comme sur Gemalto par exemple, alors qu'ils ont été mal acceptés, qu'il y a eu des profit warnings tout le long. Et puis parfois, ils sont mal acceptés, comme ici, même si c'était quand même une mauvaise nouvelle pour Nokia. Mais on voit que la sanction est quand même très très forte. Donc que ce soit à la hausse ou à la baisse, on voit que le marché peut être très volatile et donc il faut se méfier par rapport à ça. Néanmoins, Nokia, on n'est pas revenu n'importe où, hein. On est revenu sur cette zone du gap hein, et puis de mon oblique, de mon ancienne oblique baissière, donc qui joue toujours un rôle de support. Donc on voit dans cette zone ici entre les 4,15, les 4,20, on a une zone de support pour actuellement uniquement faire du rebond technique. Hein. Il est hors des questions d'espérer grand chose de plus en attendant plusieurs chandeliers pour savoir un petit peu si la baisse est exagérée ou si maintenant avec le fait que certainement les différents brokers vont commencer à réduire leurs objectifs, si au contraire ça va appuyer sur la tête encore de Nokia. Donc ça sera à observer potentiellement, voir les niveaux qui sont atteints par Nokia pour éventuellement prendre une position si besoin. Nirstar, pour moi, ça reste une bonne consolidation, hein, mais un titre clairement qui reste intéressant pour moi. Hein, tant qu'on reste au-dessus de cette zone des 6 €, 6,20 €, ça reste un titre moyen terme qui reste très positif. Donc je reste positif. En co-design, on a un petit peu de mal. On a fait un premier rebond, on consolide bien. Là, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on casse le niveau des 11,70 € pour valider un deuxième rebond, viser cette zone des 12,60 €, 12,80 €. Mais méfiance, hein, si on casse par le bas, scénario caduc. Derrière Paro également, ça se tient plutôt bien. Donc je serais tenté de rester plutôt positif hein, tant qu'on est au-dessus des 9,70 €. À plus court terme, au-dessus des 10,40 €. Évidemment, ce que l'on cherche, hein, c'est la cassure des 11 €, 11,10 € hein, qui validerait définitivement un renouveau de la tendance sur Paro. Et évidemment, ça serait la cassure de cette oblique baissière de moyen terme qui donnerait le signal d'achat à plus moyen long terme. Poxel continue à être dans une tendance baissière, mais on a des petites réactions, des petits soubresauts. Donc d'un point de vue purement spéculatif, je pense que ça peut être intéressant de potentiellement mettre une position. En tout cas, moi j'ai toujours ma position personnellement sur ce titre-là. Au-dessus des 5,60 €, 5,70 €, une nouvelle spéculation pourrait advenir. Évidemment, sous les 5,22 €, ça sera scénario caduc ou en tout cas remis à plus tard. Autre titre dont les académiciens, donc les graphes, ont pu énormément profiter. Donc bravo à eux, quasiment tout le monde est à plus 60 ou plus 80% de plus-value. Bon, évidemment, maintenant, on commence certainement à attaquer le dur. Hein. Il n'empêche qu'on est en train d'aller chercher des supports. On voit que cette zone ici des 3,30 € est une zone de support avec une mèche qui potentiellement peut permettre de continuer à faire vivre cette spéculation. Hein. C'est toujours compliqué à partir de ce moment-là de savoir jusqu'où le titre peut aller. Ce que l'on sait, c'est qu'on est dans une grosse tendance haussière et donc là, ce que je dis toujours en fait, c'est de sécuriser une moitié de position par exemple. Comme ça, vous n'êtes pas frustré si jamais ça rebaisse et vous n'êtes pas frustré si ça continue à monter, d'être sorti complètement de votre position. Et l'autre moitié, voilà, vous pouvez la conserver. Et puis, avec la sécurisation de votre capital, si ce titre continue à vous intéresser et que vous avez la capacité de faire du court terme, vous pouvez continuer.
par contre à avoir une position une moitié de position long terme hein, que vous conservez avec un stop loss que vous remontez au fur et à mesure, et avoir les autres 50% de votre position à chaque fois à faire des allers-retours, mais là il vous faudra choisir une unité de temps beaucoup plus petite hein, pour pouvoir avoir des signaux d'achat-vente et avoir évidemment du temps devant vous à pouvoir regarder les graphiques, pouvoir faire ça. Sinon, si vous êtes plus moyen long terme, sécurisez la moitié de la plus-value. C'est une excellente plus-value. Et sur les autres 50%, vous remontez votre stop-loss petit à petit. Sensorion, c'est spéculatif également. On a une bonne accu ici. Attention, si on part par le bas, évidemment, ce sera à remettre à plus tard. Mais si on part par le haut, au-dessus des 4,80 €, ça commencera également à devenir intéressant pour une spéculation. Solocal, j'ai vendu aujourd'hui les derniers titres qui me restaient parce que j'ai pas apprécié la cassure des 93 centimes d'euros. Et on est revenu chercher la zone des 90 centimes d'euros et on a des résultats qui doivent tomber début novembre. Donc autant dire que graphiquement c'est assez fragile, mais aujourd'hui on a eu une petite annonce dans l'après-midi, notamment la vente d'un site immobilier internet de petites annonces au Bon Coin. Donc Solocal est en train de vendre un petit peu les actifs non stratégiques, de se remettre un petit peu de sous dans les poches. Et ça, voilà, vous le voyez avec la mèche basse, hein, ça a été très bien accueilli par le marché, ce qui m'a fait revenir sur le titre parce qu'on a ce biseau descendant. Évidemment, le gros morceau, hein, c'est de casser les 95-96 centimes d'euros. Et le double gros morceau, hein, ça sera le niveau des 1,03 €, 1,05 €, au-dessus desquels on pourra certainement un peu plus souffler sur la capacité du titre de remettre en place une tendance haussière de manière beaucoup plus durable. Pour le moment, c'est pas encore fait, mais je dirais à observer. Stellantis est revenu sur cette zone des 1,70 €, a tenté de déclencher un rebond. C'est pas encore fait, c'est pas encore validé. Semaine prochaine, même scénario, tant qu'on est au-dessus des 1,70 €, on espère avoir un rebond et un second effet qui se coule sur la valeur. Ça reste bien entendu spéculatif. Supersonic Imagine, c'est vraiment très lent, hein, c'est force tranquille. Au-dessus des 1,70 €, 1,75 €, on reste haussier. J'ai réduit ma position sur Supersonic Imagine, je reste haussier pour le reste de ma position. J'ai juste réduit mon risque. Mais tout porte à croire que c'est très positif. Technicolor également, voilà également donc la veille des résultats, je me suis fait sortir, ou en tout cas je me suis sorti également de cette position parce qu'on s'est pris un gros shoot. Et donc les résultats ont été très bien accueillis par le marché. Donc bon, ça arrive, c'est le double tranchant des résultats, vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. Donc c'est comme ça. Par contre, ce qui est intéressant maintenant, c'est post-résultat, de voir qu'il y a eu du volume, de voir qu'il y a eu de l'achat, de voir qu'il y a eu un gap. Et donc sur consolidation, de se dire ça peut être intéressant d'acheter sur consolidation. Et donc là, c'est ce qui peut être intéressant sur Technicolor, hein, dans cette zone des 2,92 € par exemple, si elle tient, de commencer à nouveau à s'intéresser à Technicolor pour une continuation du rebond. Technip, là aussi, on est revenu sur une zone de rebond. Personnellement, j'avais pris ce qu'il y avait à prendre. Là aussi, les résultats ont été très bien accueillis. Donc, j'ai quand même une position toujours à l'achat hein, sur le titre à long terme, mais à court terme j'ai vendu malheureusement un petit peu trop tôt, mais bon ça arrive. Donc ce qui m'intéresse là, c'est qu'on va revenir très certainement sous cette oblique baissière, donc qui risque de jouer un rôle de résistance, et donc la conso également pour moi sera forte d'enseignement, et potentiellement pourquoi pas remettre une position sur la consolidation et la tenue et la construction de nouveaux supports. TXL c'est assez faiblard dorénavant, hein, sous les 1,70 €, méfiance, si on casse ce niveau de support là sur les 1,60, le risque de refermer ce gap là vers la zone des 1,46, 1,47. À moyen long terme, je pense que même si là à court terme c'est un petit peu risqué et c'est un petit peu fragile, je pense qu'il faut quand même conserver le titre en observation. Visiomed également, pour moi, donc ça patine un petit peu, mais ça continue à construire. Hein, je veux dire, le titre nous avait habitués à jamais tenir ses supports très longtemps. Là, il les tient. Donc, je me dis pourquoi pas. Et donc, je conserve ma position au-dessus des 1,25 €, 1,27 €. Évidemment, ce qui nous intéresse, c'est la cassure des 1,39, 1,40 hein, pour voir un petit peu plus haut vers la zone des 1,70. Pourquoi pas. Integragen également est revenu sur sa zone de support. Hein, on le voit sur les 2,50 €.
0,55 est en train de mettre en place un rebond. Donc pour moi, cette figure-là, c'est potentiellement une figure de retournement à la hausse. Donc ça reste une valeur très spéculative. Attention à votre taille de position. Prenez vos précautions, surtout si on vient sous les 2,50 €, hein, ça sera caduc. Mais là, potentiellement, pour la semaine prochaine, ça peut être une valeur intéressante. Novacite, donc là, je vous la remontre juste parce qu'on en avait déjà parlé la semaine dernière. On est en train de mettre en place un rebond technique. Pour moi, ce qui va m'intéresser, voilà, c'est si le titre continue à baisser, je garde le titre dans ma watchlist parce que pour moi, c'est comme TXL. Je pense que ce sont des bons dossiers à moyen et long terme. À court terme, ce sont des dossiers qui ont été massacrés pour des raisons de financement, etc. Mais donc, il faut attendre qu'il y ait des constructions de figures qui soient plus intéressantes. Mais garder les titres dans les watchlists pour continuer à les observer. Parce que selon ce qui va être construit, je pense que ça sera intéressant d'y revenir. Biocartis continue sa tendance haussière hein, par rapport à ce qu'on avait pu déjà présenter il y a plusieurs semaines, hein, notamment la cassure de cette oblique baissière hein, donc qui a déclenché le signal d'achat. Hard price, le rebond, mais un petit peu trop de temps, je vous avais dit, rebond technique, il a eu lieu avec une mèche haute, donc ça c'est moyen, assez faible, la faiblesse est en train de continuer. Bon, tant qu'on reste au-dessus des 17,70 €, 17,80 €, on va garder ce scénario-là de mise en place de la relance haussière. Mais méfiance quand même, c'est en train de devenir assez faiblard. Cybergun également, je vous en parlais la semaine dernière. On a eu une première tentative échouée. Hein. Et on a, avec les annonces hein, du jour, on a eu une deuxième tentative. Alors, c'est pas une très belle bougie. Donc pour moi, pareil, on va continuer à observer le titre, surtout si on dépasse les 64 centimes d'euros. On devait avoir une spéculation qui devrait prendre le titre. Ça reste une tendance baissière, ça reste spéculatif. Donc attention à votre taille de position. Genfit, c'est la deuxième position avec Gemalto, où j'ai eu finalement du bol. Hein. Il faut savoir le dire, parce que même si j'achetais pour jouer des rebonds techniques, même si j'achetais parce que j'avais la tranquillité d'avoir du BX4, etc., il n'empêche que je ne pouvais pas prévoir que les deux valeurs allaient prendre 10% aujourd'hui. Donc je suis bien content d'avoir pris 10%. Et d'avoir vendu, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre et sur consolidation, pourquoi pas revenir, puisque l'on voit ici cette zone des 23 € pardon, qui joue maintenant un rôle de résistance. Donc là aussi, ça va être intéressant d'observer la consolidation et pourquoi pas de se replacer sur la consolidation. Deltadrone également a fait une tentative échouée. Lundi, résultat, donc pareil, c'est au petit bonheur la chance, c'est 50-50. Si vous décidez de jouer les résultats ou pas de ce que va faire Deltadrone. Normalement, il ne devrait pas être trop mauvais, hein, puisque le titre annonce quand même vouloir arriver au point mort d'ici l'année prochaine, mais on ne sait jamais comment le marché peut interpréter un communiqué. Donc c'est le danger. D'un point de vue purement graphique, j'ai envie de renouveler justement le côté positif qui serait de rompre cette zone des 60 centimes d'euros pour de manière spéculative revenir sur cette zone des 68 centimes d'euros. Donc à observer, c'est spéculatif évidemment. Serenis est en train de consolider, de revenir sur cette zone des 1,95 €, 1,92 €, hein, donc ça reste une bonne zone de support pour jouer ce que je nomme un second effet qui se coule, c'est-à-dire une seconde relance haussière. Cacao International, je vous le montre pour le suivi maintenant. Il n'y a pas de volume, donc c'est pas intéressant pour tous les portefeuilles. Hein. Mais d'un point de vue graphique, voilà, vous avez quand même une tendance en termes de retournement haussier hein, qui se met doucement en place. Et moi, j'aime bien quand c'est plutôt lent à se mettre en place. Ça veut dire que quand vous cassez finalement la résistance, vous pouvez avoir un objectif voilà, aux alentours des 1,15, 1,17 sur cette valeur. Regardez, il n'y a pas plus de 1000 titres échangés sur une penny stock. Donc voilà, c'est on va dire pour le cas d'école, pour observer, plus que pour réellement prendre une position là-dessus. Soitec également, hausse fabuleuse, donc avec un nouveau gap. On pulvérise complètement cette oblique haussière ici. On s'en sert de support ici. Donc bon, elle était quand même pertinente. Et puis là, on est en train d'aller tout simplement chercher des plus hauts. Donc là, pareil, même physionomie, hein, c'est-à-dire que n'hésitez pas à sécuriser la moitié de vos profits, conserver l'autre moitié avec un stop loss que vous remontez au fur et à mesure pour sécuriser au maximum votre
position MBWS, donc on a continué pardon, la charge baissière. On n'est pas revenu n'importe où, hein, on est revenu, regardez, sur cette oblique baissière là. Donc une touchette, deux touchettes et dorénavant trois touchettes. À voir si on casse par le bas, évidemment. Là, je veux dire, on est en tendance baissière, c'est indéniable. Si on casse par le bas, on le sera encore plus. Si on arrive à bien tenir ici, lancer au moins un rebond technique, voilà, on continuera à être dans cette figure de biseau descendant qui laisse, je dirais, un espoir à moyen long terme sur la valeur d'être quand même toujours dans une capacité, donc une lente congestion, hein, baissière, mais dans la capacité, pourquoi pas, un jour de casser à la hausse et donc de véritablement insuffler à nouveau une tendance haussière durable. Donc d'un point de vue moyen long terme, ça se garde en watch list. Katana Group également, une autre valeur suivie et achetée par les académiciens. On avait pu en parler, elle avait pu être présentée par des académiciens de l'Académie des Graphes, justement sur cette zone des 1,04, 1,06. On avait pu parler justement que la cassure ici de cette oblique-là baissière déclencherait également une relance haussière. Mais bon, j'étais très loin de m'imaginer moi qu'on irait si haut. Donc là également hausse exponentielle. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller, hein, c'est très compliqué. Il faut réduire l'unité de temps également pour prendre ces décisions. Mais voilà, n'hésitez pas à sécuriser 50% de vos profits. Ce que vous voyez là, ce sont quand même des choses exceptionnelles, hein. C'est pas ça qu'il y a sur le marché en permanence. Donc prenez-le comme exceptionnel et pas comme quelque chose qui arrive tout le temps en bourse. Vous voyez, c'est des tendances qui ont mis très longtemps à se construire avant de délivrer justement toute cette performance-là. Donc n'hésitez pas, ce qu'il y a de plus dur en bourse, c'est de vendre et surtout ce qu'il y a de plus dur, c'est de voir ces plus-values latentes fondre comme neige au soleil et devenir souvent une perte. Donc ne laissez pas ça vous arriver, émotionnellement c'est destructeur. Donc n'hésitez pas, fragmentez vos ordres, fragmentez vos ventes également, comme ça vous sécurisez vos gains et vous vous allégez le poids émotionnel de ce type de position-là. Valorec également, donc positif, j'avais pris une position ce matin, j'ai fait un aller-retour. Suite au retour, on le voit sur cette zone des 4,35 €, hein, qui avait ici joué un rôle de support, cassé à la baisse, ici joue un rôle de résistance et de nouveau qui joue un rôle de support. Donc par contre, il y a un gros morceau sur la zone des 4,60 €, 4,65 € qui joue un rôle de résistance. Tant qu'on est en dessous, il faut considérer ce rebond comme uniquement technique. Aiko, le massacre continue, donc tendance baissière indéniable, mais regardez, on est en train de revenir par n'importe où, on est en train de revenir sur cette oblique baissière dont la cassure haussière avait permis la relance haussière à l'époque. Et donc dorénavant, moi je pense que ça va jouer un rôle de support. Donc à observer, c'est encore bien évidemment anticipé, c'est pas moindre risque, mais si ce support-là prouve tenir avec notamment des mèches basses, ça peut être une zone intéressante pour revenir justement avec un intérêt certain sur Aiko, pour jouer un rebond technique dans un premier lieu, mais pourquoi pas la construction derrière d'une figure de retournement. On en est encore loin, hein. Va falloir encore patienter. Madvertise également, pour moi, c'est une bonne configuration ici, au-dessus des 1,70 €, hein. On reste positif, évidemment, c'est la cassure des 1,90 € qui nous intéresse. Ask également, vous avez une petite spécu aujourd'hui, mais du coup, avec une mèche mais avec du volume, du coup ça peut être intéressant la semaine prochaine de continuer quand même à regarder, et si vous tenez cette zone des supports des 1,22 €, pourquoi pas de se placer pour jouer la cassure de cette oblique baissière qui devrait faire naître une certaine spéculation également sur le titre. Donc je vous montre pas mal de titres spéculatifs, donc à chaque fois que je vous dis spéculatif, hein, c'est parce que d'une part c'est vraiment les derniers titres, je dirais, qui peuvent offrir une certaine performance. Maintenant, cette performance, elle est à mettre en face d'un risque certain. Et donc, vous devez gérer votre risque avec la bonne taille de position, pas prendre de trop grosses tailles de position. Et donc, gérer également avec vos stops, qu'ils soient mentaux ou qu'ils soient physiques. Donc, pour gérer et éviter, voilà, quand le scénario devient caduc, de vendre rapidement sans faire de grosses pertes. Genkyotext, je vais y arriver, Genkyotext. Là aussi, donc vous aviez eu un premier rebond, un deuxième rebond, et donc là, je vous propose potentiellement un troisième effet qui se coule, je veux dire, scénario à privilégier tant qu'on est au-dessus des 1,65 €, hein.
Par contre, on le voit, il va falloir casser les 1,82 € pour revenir dans cette zone-là. Donc spéculatif également, mais dans une construction intéressante. Attention, attention à la trésor de la boîte, j'ai pas vérifié. C'est la trésorerie hein, sur les biotech qui est vraiment importante pour éviter de se prendre une augmentation de capital ou un placement privé, etc. Comme vous l'avez vu sur Novacite, ça peut faire rapidement mal du jour au lendemain. Donc vous devez le prendre en compte également lorsque vous dimensionnez votre taille de position, que ça peut vous arriver sur une biotech du jour au lendemain sans que vous puissiez le voir venir. Donc il ne faut pas placer toutes vos économies là-dedans parce que du jour au lendemain, vous prenez 20-30% dans la vue. Orange, donc grosse cap qui redevient intéressante entre hier et aujourd'hui. Les résultats ont été bien acceptés. Vous voyez, on a eu des pics de volume alors qu'on chatouillait vraiment la zone de support. Donc là, c'est très intéressant. Sur conso également, je pense que s'il y a la tenue des supports sur conso, ça va devenir intéressant pour un placement moyen long terme. Il y aura un gros morceau avant de redevenir haussier long terme. Hein, il y aura un gros morceau à passer au-dessus des 14,20 €. Exmar également, qui est une position que j'avais proposée à l'Académie des Graphes, qui avait été proposée également par d'autres académiciens. Donc je ne suis pas le seul à proposer des positions et c'est ça justement tout l'atout de l'Académie et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que tout le monde propose des titres et que voilà, il y a des pépites qui ressortent et Exmar en est une. Alors il y avait eu un premier rebond qui avait été avorté là, et puis derrière on avait pu parler justement du fait qu'il y avait un second effet qui se coule à jouer, et quel effet qui se coule, qui est allé bien au-delà de mes objectifs. Hein. J'avais un premier objectif qui était à 5,25 €, vous voyez on est allé bien au-delà. Bon, dorénavant on va commencer à taper dans le dur, dans cette zone ici, entre les 6 € et puis potentiellement ce gap, je doute qu'on aille le refermer, mais bon, pourquoi pas. Vous avez une bonne spécu avec de bons volumes et surtout le marché en ce moment est très spéculatif à la hausse avec des hausses exponentielles, donc pourquoi pas, tout est possible en ce moment. Et la DER, une spéculative pure. Alors là, le risque, c'est sur Hamon, donc c'est une valeur belge, également repérée par quelqu'un de l'académie, par un élève de l'académie. Donc là, le seul bémol que j'ai apporté à ce titre-là, c'est que oui, il y a des volumes, c'est intéressant. On est dans une grosse tendance baissière, c'est indéniable. Mais vous voyez, le titre est capable de faire des grosses hausses, mais aussi de grosses baisses. Donc il est très volatile. Pourquoi? C'est à rapprocher sur le fait que le carnet d'ordre est vide, c'est-à-dire et que vous avez un spread énorme entre le premier acheteur et le premier vendeur. Donc ça, c'est le gros risque sur ce genre de titre. Donc il faut dimensionner sa taille de position là-dessus. Mettre un ordre d'achat à court limité en espérant se faire exécuter, parce que le spread, quand je l'ai regardé en tout cas, peut-être qu'il a changé maintenant ou peut-être qu'il changera la semaine prochaine, mais il y avait quand même entre 5 et 7% entre le premier acheteur et le premier vendeur, ce qui est énorme. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment acheter l'action, vous devez surpayer de 5 ou 7% le prix, et dans la foulée, s'il y a un vendeur, vous êtes déjà en moins-value latente de 5 à 7%. Donc après, d'un point de vue purement configuration graphique, oui, c'est bien, c'est une configuration qui est propice à un rebond technique, à un rebond spéculatif. Attention à ce carnet d'ordre, vous ne pouvez pas prendre une grosse position parce que vous n'avez pas forcément la contrepartie derrière ou vous n'allez pas pouvoir vendre quand vous voulez. Donc là, je vous le montre d'un point de vue pédagogique pour vous expliquer ça, que le carnet d'ordre, c'est quand même important à regarder et on ne peut pas tout acheter et acheter n'importe quoi suivant votre taille de capital et votre taille de portefeuille. Mais voilà, d'un point de vue graphique, sachez qu'il y a quand même une grosse spéculation potentielle sur ce titre Hamon, qui n'a donc rien à voir avec la personnalité politique. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. Donc encore une fois, pas mal de spéculatifs, mais pas mal également de grosses caps qui étaient complètement massacrées, qui sont dans des rebonds et dont la consolidation va être assez intéressante, je pense, à observer. N'oubliez pas, mardi, dernier lancement avec offre spéciale à moins 50% pour mon logiciel d'aide à la décision, avec donc des screeners qui vous permettent de détecter directement les actions intéressantes en fonction de votre profil. Donc que vous soyez court terme, que vous soyez moyen terme ou long terme, ça détectera tout ça et je m'en sers à chaque fois pour vous présenter des actions depuis maintenant des mois, voire des années. C'est vraiment mon outil de travail, c'est celui que j'utilise au quotidien. Donc vous aurez accès à mon outil de travail qui détecte les actions pour moi et derrière qui me demande juste une analyse minime pour pouvoir mettre en place mon plan de trading. Donc mardi, ce sera la dernière possibilité de pouvoir acquérir ce logiciel d'aide à la décision
seul, sans devoir passer à la caisse en achetant toute la formation de la stratégie du moindre risque, et donc forcément vous faites des économies, et en plus ça sera à moins 50% donc pour la journée de mardi. Donc vérifiez bien vos mails, hein. J'enverrai un mail, vérifiez également le site, si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter GraphCO, vérifiez le site graphcobourse.fr. Je mettrai également un article avec un lien pour que vous puissiez l'acquérir. Après quoi, ça sera définitivement terminé. Le logiciel, vous ne pourrez l'avoir que à l'intérieur de la stratégie du moindre risque seulement. Vous ne pourrez plus l'obtenir seul. Donc ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, à vous dire tout simplement: sécurisez vos plus-values, n'hésitez pas. C'est vraiment frustrant derrière si vous faites de très belles plus-values. Voilà, c'est quelque chose d'assez exceptionnel que nous vivons actuellement dans les marchés actuels, hein. Croyez-en mon expérience, hein, c'est pas tout le temps comme ça. Donc quand c'est comme ça, il faut en profiter. Non pas en vendant trop tôt tout et en coupant les ailes à vos trades, mais voilà, en sécurisant petit à petit, en fragmentant vos ordres à la vente. Comme ça, vous sécurisez des gains et vous relâchez la pression émotionnelle que vous pouvez avoir sur des plus-values latentes qui peuvent être énormes. Donc, n'hésitez pas, si ces vidéos vous plaisent, vous mettez un pouce bleu, ça me motive à continuer, ça permet également à ce travail d'être connu. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous ne loupez rien et vous avez également accès à mes divers conseils que je publie au quotidien sur le site graphcobourse.fr, et également chaque semaine dorénavant je publie des conseils en vidéo sur la chaîne YouTube. Passez un excellent week-end et je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr.